Messieurs Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Carlos Tavares, le patron du groupe PSA, a touché 5 240 000 euros en 2015, une rémunération qui a quasiment doublé entre 2014 et 2015, que certains jugent indécente, d'autres méritée. Eh bien, nous allons ouvrir le débat entre vous. Messieurs, j'ai vu Emmanuel Macron qui dit, je le cite, Carlos Tavares a tort de faire abstraction de la sensibilité des Français. Macron, l'idole d'Éric Brunet. Hein. Eh bien, tout le monde se trompe dans cette affaire. Tavares a raison d'être augmenté, et je vais pointer d'ailleurs du doigt un actionnaire minoritaire de Peugeot, qui est l'État, qui est le seul actionnaire qui a refusé l'augmentation au conseil d'administration. Pourquoi l'État a eu tort? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsque l'État a injecté de l'argent pour sauver Peugeot, en 2014, il a acheté des actions à 7,5 €. Aujourd'hui, ces actions de l'État, du contribuable français, coûtent plus de 15 €. Valent plus de 15 €. Ça veut dire que aujourd'hui, l'État a gagné potentiellement plus d'1 milliard d'euros. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est le contribuable français, ça c'est la puissance publique. Donc l'État actionnaire doit absolument récompenser les patrons qui arrivent à lui faire gagner de l'argent. Non, attendez, la question n'est pas là. Pourquoi est-ce que l'État ne sanctionne pas les nuls? Je pense par exemple à Madame Lauvergeon d'Areva, qui a vraiment plombé ce champion qui était Areva du nucléaire civil. Et pourquoi est-ce que quand on a enfin un patron qui fait gagner de l'argent à une entreprise privée, mais aussi à l'État, pourquoi est-ce que l'État ne le récompense pas? Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, Peugeot est redevenu le 3e exportateur français. Le 3e. C'est une success story magnifique ce qu'a fait Tavares. C'est remarquable. Alors Tavares gagnait 2 millions d'euros par an. Un peu plus de 2 millions, 2,7, pendant que Carlos Ghosn gagnait 15 millions. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, il est normal que son salaire soit doublé. C'est parfaitement normal. Et ce qui est anormal, c'est que le TVA, l'État emboîte le pas de la CGT et nous ressorte le bon vieux discours classique sur les patrons qui gagnent trop d'argent. C'est inacceptable. L'État doit récompenser Tavares. Alors, caricature contre caricature. Il y a effectivement le bon vieux discours syndical contre les patrons, et puis il y a le bon vieux discours libéral, laissons faire, enrichissons-nous, quelles que soient les conséquences. Alors Éric parlait des aides de l'État. Oui, l'État a aidé le groupe PSA à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros. Le groupe PSA s'est effectivement redressé, c'est indiscutable, mais à la faveur de 17 000 suppressions de postes. Oui, les salariés de PSA ont touché les fruits des efforts qu'ils ont consentis en touchant une prime d'environ 2 000 €. Mais Carlos Tavares, lui, a augmenté son salaire de plus de 2 millions d'euros. 2 millions, 2 000 €. Vous voyez l'écart. Donc forcément, c'est choquant. C'est juste une prime. Et c'est juste une prime. La prime, juste une chose, la prime, c'est 220 millions d'euros pour l'entreprise. 220 millions d'euros de primes financées par l'entreprise Peugeot. Mais cette prime n'est pas pérenne dans le salaire, évidemment, des salariés. Donc, évidemment, faut pas s'étonner que ce soit choquant. D'autant que on pourrait dire, mais qu'est-ce que l'on fait? Éric citait les patrons d'entreprises publiques. Quand François Hollande arrive à l'Élysée, il écrète le salaire des patrons des entreprises publiques. Pas plus de 400 000 €. 450 000 € exactement. 450 000 € pour les uns, 5 millions, un peu plus de 5 millions pour Carlos Tavares. Alors vous allez me dire, il y a d'autres patrons, notamment aux États-Unis, dans l'industrie automobile, qui gagnent jusqu'à 3 fois plus. Moi, je vais vous citer le contre-exemple. Est-ce que vous connaissez Akio Toyoda? Patron de Toyota, premier constructeur mondial. Il gagne moins de la moitié du patron de PSA qui vient à peine au bout d'un an de redresser son entreprise. 1 million de rappels par an, Toyota. Et alors tous les constructeurs rappellent des véhicules. Peugeot, on n'a pas rappelé 1 million de véhicules. Non, Toyota, c'est le mauvais élève de la classe. Mais non, votre exemple est très mauvais. C'est le mauvais élève de la classe. 1 million de rappels d'automobiles cette année, Toyota. Non, c'est le premier constructeur mondial. Choisissez un autre exemple. Numéro 1 sur le marché des voitures hybrides. Enfin, peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être un grand patron et avoir un salaire raisonnable. Alors évidemment, les patrons français se comparent aux patrons de Ford, aux patrons de Chrysler, aux patrons de Fiat qui a fait cette grande fusion l'année dernière. Très bien, on peut faire ça. Mais est-ce que Sergio Marchionne, lui gagne Sergio Marchionne 15 à 16 millions. Oui, 15 à 16 millions. Oubliez ce débat. Aujourd'hui, Tavares a délivré, il a performé, il a pérennisé une entreprise qui était lourdement challengée sur le plan international. Je rappelle qu'il y a 2 ans, Peugeot était au bord du dépôt de bilan et vous ne devez vous poser qu'une seule question.
patron. Moi, l'État actionnaire, ne dois-je pas récompenser le patron qui a valorisé ma participation dans l'entreprise? Eh bien, l'État le doit, sauf que nous sommes en France. Et qu'en France, quand on gagne de l'argent, c'est terrible, et que par démagogie clientéliste, à un an des élections, eh bien, les socialistes se sentent obligés d'emboîter le pas de la CGT, comme je disais tout à l'heure, et ça, très bien, Eric, on a compris le couplet libéral, j'ai compris. Ça n'est pas un couplet, c'est une opinion aussi digne que la vôtre. Je vais essayer, ça n'est pas un couplet. Essayer d'en placer une. Vous êtes favorable, évidemment, à ce qu'on ne touche pas au salaire des patrons, et ça, je peux l'entendre. Des bons mais patrons, revanche, des bons patrons. Non, mais très bien. On aurait baissé le salaire de Madame Lauvergeon, j'aurais pas été contre. Je vais terminer. Mais en revanche, on devrait augmenter considérablement l'imposition sur ces très 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 hauts salaires qui concernent 0,01% de la population. 75%. Mais souvenez-vous, quand 75%. François Hollande a proposé cette fameuse taxe à 75% qui s'adressait à Monsieur Tabarès, entre autres, ça a été un scandale. Éric a dit mais comment on ne peut pas toucher alors que les gens gagnent beaucoup d'argent. Oui, mais à une condition, c'est qu'ils payent des impôts correspondants. Croyez-moi, merci sur mon compte Twitter. Allez-y. Vous êtes plutôt Brunet ou est-ce que vous êtes plutôt Neumann? Est-ce que c'est indécent comme le pense Neumann ou est-ce que c'est justifié comme le pense Brunet? Allez-y. 7h59.